Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. La liste des 45 léopards présélectionnés en prévision de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a déjà été transmise à la Confédération africaine de football. On connaît déjà les noms de tous les joueurs en attendant la publication de la liste définitive attendue le 27 décembre prochain. Restez avec nous, on décortique tout ça dans un instant. Et pour décortiquer cette liste des 45 léopards présélectionnés en prévision de la CAN 2023, nous sommes en direct de Lubumbashi avec notre confrère de Nyota Télévision, Dieudonné Batotela. Bonjour Dieudonné et bonne arrivée. Bonjour cher David et bonjour également à tous ceux qui sont en train de nous suivre à cet instant. Je suis très ravi de participer à cette émission pour la première fois. Et puis c'est un plaisir de vous retrouver sur Afro Info D143 pour la première fois bien sûr. Ouais, c'est un grand bonheur et surtout de savoir qu'il y a quand même un public très intéressant de la capitale qui nous suit. Je suis très ravi de faire partie justement de cette émission d'aujourd'hui. Allez, vous avez quand même eu à parcourir cette liste des 45 joueurs présélectionnés en prévision de la 34e édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, on le rappelle, qui démarre le 13 janvier prochain en Côte d'Ivoire. Cette liste des léopards présélectionnés est-elle potable ou pas? Bon, c'est une très très belle question, mais quand on regarde l'image de la RDC dans les éliminatoires à la Coupe du Monde et aussi les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations à laquelle on est qualifié justement pour 2024, je dis que c'est potable, cher David. Pourquoi elle ne peut pas être potable? Parce que tous les acteurs qui ont travaillé dur pour redonner justement du respect à la RDC et permettre aux léopards de disputer une nouvelle CAN s'y trouvent. Donc pour moi, c'est une liste potable, même si dans la suite, on va justement essayer de comprendre le pourquoi. Allez, bien, alors, selon vous, quels sont les grands absents de cette liste? Pour moi, il n'y a aucun absent des très majeurs ou des très énormes, mais j'ai une interrogation, cher David. C'est par rapport à la relation qui puisse exister entre Marcel Tisserand, le défenseur central et ancien capitaine de l'équipe nationale, et le nouveau sélectionneur de Léopard, monsieur Sébastien Desabre, envers qui j'ai beaucoup de respect et pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais je ne comprends pas justement qu'à son niveau, qu'il puisse y mettre, on va dire, un peu du lui. Il y a un certain égoïsme dans son choix, parce qu'aujourd'hui, par rapport à tous les critères qui entrent en jeu pour sélectionner un joueur dans une équipe nationale, Marcel Tisserand le remplit complètement. Il fait partie des joueurs le plus compétitifs parce qu'il a retrouvé les clubs d'Altifac et il joue le championnat arabe toutes les semaines. Il fait partie des joueurs expérimentés de la sélection qui ont un vécu avec l'équipe nationale de la RDC. N'est pas le sélectionner, c'est tout simplement un choix subjectif. Et c'est là que je me plains, je ne suis pas content, c'est une interrogation, mais je ne peux pas dire que la liste n'est pas potable, tout simplement parce que Marcel Tisserand ne fait pas partie alors qu'il le devait. Mais il y a un cadre qui est de retour au sein de la tanière Niskans Kebano après environ une année d'absence. C'était le moment quand même d'appeler Kebano à la porte de cette Coupe d'Afrique des Nations. Kebano revient parce qu'il a aussi retrouvé de l'efficacité. Vous savez, dans l'équipe nationale de la RDC, si on doit rentrer dans les contenus du jeu que nous proposons, il y a un problème au niveau de l'animation offensive, cher David. Le joueur qui anime le jeu aujourd'hui, c'est Gaël Kakuta. Et vous avez vu la dernière prestation de Gaël Kakuta au sein de l'équipe nationale. C'est vrai que c'est un bon joueur balle au pied. C'est vrai que c'est un génie parce qu'il peut être inspiré pour faire des passes extraordinaires. C'est vrai que c'est un bon joueur parce qu'il sait tirer des coups francs. Mais il n'a pas apporté autant dans les récents matchs de la RDC. Le dernier match où Gaël Kakuta a été très intéressant, je pense, c'est lorsqu'il marque un seul but contre la Mauritanie à Lubumbashi dans les éliminatoires et lorsqu'il est parti marquer contre la Tanzanie dans le récent éliminatoire à la Coupe du Monde, justement pour le Qatar. Gaël Kakuta n'a plus été capable de prendre justement
en sa guise toute l'animation offensive de l'équipe nationale. Alors, quand il n'est pas là, qui joue à son poste? Bon, on a mis Dinanga contre le Soudan, vous avez vu le rendement. Alors je pense qu'il fallait reprendre un joueur d'expérience qui a une certaine capacité de remettre de l'intensité lorsque la RDC est en position positive. Et je pense que le choix de Niskan Skebano n'est pas mal. La question que je me pose, restera-t-il parmi les 27 pour aller disputer la CAN? Parce que c'est quand même un retour et il n'a plus un passé récent qui lui donne raison et qui peut justifier sa présence. Donc, s'il est maintenu, je serai content. S'il n'est pas maintenu, je ne serai pas non plus déçu. Mais le fait qu'il soit pris démontre que Sébastien Desabre a trouvé qu'il faut une certaine concurrence dans l'animation offensive de la sélection de la RDC. S'il faut rester au milieu de terrain de cette sélection nationale de la RDC, il y a un jeune, Noah Sadiki, qui autrefois a évolué avec les Léopards chez les jeunes. Il a participé à 2 stages de préparation de Léopards U20. Certains voulaient que Noah Sadiki soit là à la CAN, mais malheureusement, il ne figure même pas sur la liste des joueurs présélectionnés. Pour vous, Noah méritait la sélection ou pas? Cher ami, moi je vais vous décevoir, moi j'ai une autre façon de voir le football. Et un sélectionneur, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cette possibilité. Un sélectionneur n'a pas beaucoup de temps comme un entraîneur. Les entraîneurs de club, ils ont une pré-saison, ils préparent leur effectif, et ils préparent une équipe pour une compétition donnée qui va durer une année entière, comme les championnats qu'on voit en Europe, comme la Liga Foot qu'on voit en RDC. Mais un sélectionneur, il a une semaine pour avoir un résultat. Il a 3 jours pour avoir un résultat. Il doit jouer une CAN pendant 20 jours, 30 jours pour avoir un résultat. Alors, pourquoi vous voulez qu'un sélectionneur qui a déjà une ossature de base, qui a déjà des cadres avec qui il a réussi un parcours, puisse se compliquer la tâche en rajoutant des joueurs qui pour l'instant n'ont pas encore un passé positif qui soit très récent avec la sélection. Noah Sadiki, c'est un très bon joueur. Il y aura des challenges pour lui afin de s'imposer dans cette sélection. Mais aujourd'hui, je pense que la liste des Desabres, c'est le reflet justement d'une certaine fidélité qu'il veut avoir avec un groupe qu'il a commencé à créer. Parce qu'il faut savoir que les joueurs qui sont dans cette sélection, il y a quelques mois, ils échouaient de gagner des matchs. Desabre est arrivé, il a redonné un nouveau discours et ces groupes-là doivent lui permettre tout simplement, il essaie justement de rester avec ces groupes, n'est pas trop le chambouler pour garder cette dynamique pour aller justement faire une figuration importante à la CAN, même s'il ne la gagne pas, mais au moins faire respecter la RDC qui a été absente à la dernière CAN. Donc moi je pense que la liste des Desabres, elle est faite par Desabre, selon Desabre, par rapport à ce qu'il a déjà commencé au sein de la sélection. Il ne faut pas qu'on fasse une liste que le Quinois veut, que le Louchois veut, que Batoté la veut ou que David veut. Lui, c'est le sélectionneur, il fait une liste selon la vision du jeu, selon son projet de jeu, et je pense qu'on va avoir le temps de le critiquer. Allez, on va parler, c'est nouveau quand même. Il y a eu un seul, Axel Touanzebe, qui retrouve une liste de la RDC, qui se retrouve sur une liste de la RDC pour la première fois. C'est des bons augures pour la sélection, d'autant qu'on veut avoir 2 joueurs en défense centrale. Oui. Mais ce n'est qu'une présélection. C'est là qu'il faut aussi faire évoluer l'analyse, cher David. Évidemment. La présélection n'est pas une sélection. Il vous a tout simplement montré que la liste des joueurs qui vont disputer la CAN, elle viendra de ces 44 qu'on a pris là. Et je vous dis que les joueurs comme les Touanzebe, ils auront du mal à aller à la CAN. Donc, il y a des joueurs qui vont commencer à intégrer et à réintégrer le groupe, c'est-à-dire des nouveaux visages et les anciens qui n'étaient plus là. Mais Sébastien Desabre, il a sa liste dans sa tête. Il a sa liste, il a une ossature des bases qui va lui permettre tout simplement d'aller jouer cette CAN-là. Les joueurs qui vont être rajoutés, ce sont les joueurs qu'il va trouver intéressants par rapport à leur profil, qui peuvent compléter la liste qu'il avait auparavant. On était en train d'analyser
la dimension de Gaël Kakuta, son âge, son rendement physique. Donc, il peut y avoir des garçons comme Debale Kouicha ou des garçons comme Denis Kebanon qui viennent, mais on ne peut pas refuser justement qu'ils regardent sur les côtés de l'attaque, qu'ils regardent sur les côtés de la défense. Comment il peut ajouter à des garçons comme des Joris KMB d'autres qui peuvent apporter un plus. Donc moi je pense que cette liste de 44, elle ne doit pas vraiment susciter un débat extraordinaire, mais il faut plutôt que les Congolais commencent à réfléchir comment sur cette liste de 44, on peut ressortir un 11 de qualité pour permettre à la RDC d'être efficace parce qu'il y a quand même des adversaires comme la Tanzanie, le Maroc et la Zambie qui nous connaissent et ça sera de matchs difficiles. Justement, s'il faut rester sur le profil des adversaires de la RDC, comment vous entrevoyez les niveaux de l'équipe nationale pour l'instant, avant cette Coupe d'Afrique des Nations? C'est une très belle question. Tout à l'heure, j'étais très très favorable et très positif par rapport à Sébastien Desabre. Maintenant, je vais vous partager mes points de vue. Nous avons un groupe très difficile, mon ami. Le Maroc, c'est l'une des meilleures équipes du monde aujourd'hui parce qu'il a disputé quand même une demi-finale de Coupe du Monde. Donc, la RDC va aller en victime résignée devant le Maroc, même si dans l'histoire de la CAN, la RDC a toujours été capable de s'imposer devant le Maroc là. On se rappelle de la CAN 2017 où Junior Kabananga marquait le seul but de la RDC pour s'imposer devant le Maroc. Alors, la Tanzanie, c'est une nation qui est en totale progression parce qu'on se rend compte que le football tanzanien, avec Young Africans et Simba, commence à attirer tous les meilleurs qui jouent au championnat de la RDC, ils partent en Tanzanie. La preuve, c'est que l'un des grands défenseurs des Mazembe qui s'appelle Kevin Mondeko n'est pas dans la liste large des 45, mais il y a tout simplement Varane, l'ancien défenseur de Desampé, qui se retrouve dans cette sélection Inonga Baka alors qu'il évolue chez Simba de la Tanzanie. Donc, le football tanzanien sur le plan local a évolué, ça a progressé parce qu'il y a une certaine organisation. Maintenant, le problème, c'est avec le football de la RDC, on est plus concentré vers l'extérieur. C'est les joueurs qui viennent de l'extérieur, ce ne sont pas des joueurs qui sont locaux qui sont sélectionnés. Donc, on a un groupe très difficile, mais la RDC a des quoi passer quand même cette étape de groupe. Alors, je voulais critiquer Sébastien Desabre, c'est que depuis qu'il est venu en équipe nationale de la RDC, je n'ai pas encore vu son identité des jeux. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, nous marquons des buts en désordre. On ne construit pas nos buts. Regardez contre la Mauritanie. Bon, on s'impose par 2-0. Mais comment on marque? C'est justement un effort de Théo Bongonda. Si Théo Bongonda n'est pas en forme, c'est toute l'équipe nationale de la RDC qui n'est pas bonne. Donc, est-ce que c'est pas un problème jusque-là? Est-ce que c'est pas un problème de l'animation offensive de cette sélection, de cette équipe de la RDC? Je n'ai pas compris, vous avez dit. Est-ce que c'est pas un problème de l'animation offensive ou du moins de l'attaque de la RDC qui ne marque pas beaucoup depuis un moment? C'est là la critique que je veux mettre. Est-ce que ce sont les joueurs qui ne sont pas bons ou c'est l'entraîneur qui n'est pas bon? Ou c'est l'entraîneur qui n'a pas encore réussi à imposer son style? La réponse pour moi, c'est que Sébastien n'a pas encore réussi à imposer son style. La RDC est une équipe qui doit toujours jouer en attaque rapide aujourd'hui. Nous n'avons pas une équipe nationale capable de jouer en attaque placée. Vous avez vu même contre le Soudan qui n'a pas de championnat, on a couru derrière les ballons, cher ami. La RDC n'a pas encore réussi aujourd'hui à mettre une ossature en place et avoir une capacité de jouer en attaque placée. On doit seulement jouer soit un jeu direct, soit une attaque rapide. Et moi, j'ai dit que c'est dangereux. C'est très dangereux, justement, de voir les défenseurs centraux jeter les ballons pour que les attaquants s'ébattent. Déjà que vous avez Bakambu, mais Bakambu ne va pas gagner tous les duels. Donc, il faut que Bongonda entre pour qu'il puisse porter les ballons, qu'il puisse courir avec. Non, il faut que Sébastien Desabre, pendant le temps des stages qu'il va faire, puisse avoir une certaine liberté ou un certain pouvoir d'imposer une idéologie des jeux, une philosophie des jeux à notre équipe nationale. Nous ne devons pas subir
Contre le Gabon, nous avons subi. Contre la Mauritanie, nous avons subi. Contre le Soudan, nous avons subi. À aucun moment, on est capable de prendre le jeu à notre compte. Nous marquons contre le cours du jeu. Nous nous imposons au Gabon alors qu'on ne domine pas. On marque sur un corner. Donc, nous ne pouvons pas penser que chaque jour, on aura la chance de gagner si on n'a pas le ballon. Sébastien Desabre doit quand même imposer une certaine capacité au Léopard de garder le ballon et de jouer le ballon. Vous avez des joueurs capables de garder le ballon. Moutoussamy n'est pas un mauvais joueur. Chancel Mema n'est pas un mauvais joueur. On est capable de commencer dès derrière, de construire les jeux pour avoir quand même, pour faire reculer les adversaires. Je pense que pendant les stages qu'il va faire, c'est un travail qui est très important pour ne pas aller à la canne, subir les jeux, courir derrière les ballons, reculer. Vous allez reculer jusqu'à quand? Vous n'allez pas attendre la 80e pour marquer. Donc nous avons un travail à faire, c'est un travail de fond. Allez, s'il faut rester quand même sur ce stage de préparation, les Léopards auront plus ou moins 2 semaines de préparation. Est-ce suffisant pour imposer tout ça? C'est pas suffisant, mais c'est ce qu'il a et il doit faire avec. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une dynamique. La dynamique, c'est quoi? La dynamique, c'est le fait que à un moment donné, la RDC a perdu beaucoup de matchs et quand on a changé d'entraîneur, les discours ont changé dans le vestiaire. Ça, c'est très important. Les joueurs sont redevenus conscients de la tâche qui est la leur et je pense qu'ils se sont décidés de mouiller le maillot. Maintenant, il faut que Sébastien Desabre, dans ses choix, qu'il soit capable de faire des bonnes choses. Moi, par exemple, je peux vous défier, mon ami. Au lieu de mettre Théo Bongonda sur le côté, moi, je préfère que Théo Bongonda joue au milieu de terrain. Pourquoi je dis ça? Parce que Gaël Kakuta, Balikwisha et les restes ne sont pas capables de porter et garder les ballons comme il peut le faire, Théo Bongonda. Si au milieu de terrain, capable de garder les ballons pour la moitié du terrain adverse, c'est difficile de marquer. Plus vite vous le perdez. Alors qu'au football, il y a 2 temps. Le temps que vous avez le ballon et le temps que vous n'avez pas le ballon. Donc si vous avez le ballon, soyez capable de le garder. Mais c'est ça qu'il doit travailler pendant ces stages. Il doit regarder comment la RDC, quand elle récupère les ballons, elle doit être capable de l'exploiter, de les garder. Et un joueur comme Théo Bongonda, dans l'entrejeu, au milieu de terrain, je pense qu'il peut faire beaucoup trop de choses. L'exemple, c'est les matchs qu'on a joués à Kinshasa contre la Mauritanie et le match qu'on a joué à Kinshasa contre le Soudan lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN. Il y a toujours cette qualité de conservation de balle qu'il a, Théo Bongonda, qui fait progresser le bloc équipe de la RDC. Ce n'est qu'une suggestion. Et sur les côtés, on a beaucoup de joueurs qui peuvent courir. Il y a des Yohan Wissa, il y a des Elie Meshak, il y a de Lilepo. Il y a beaucoup qui peuvent courir sur les côtés. Alors, évitez justement de mettre Théo Bongonda sur le côté et le ramener dans l'entrejeu. Je pense que ça va être un plus pour l'équipe de la RDC, parce que vous avez un attaquant qui adore la profondeur comme Bakambu, mais David, si Bakambu fait des bons appels et qu'il y a un garçon qui garde le ballon au milieu de terrain, mais il va le lui donner. Et donc ça va profiter plus à la RDC que Bongonda rentre au milieu de terrain, qu'il soit sur les côtés. Allez, on va peut-être la dernière question. Il y a certains joueurs qui brillent dans leur club en Europe, entre autres Simon Banza qui est à 13 buts avec Braga. Tout comme Jonathan Okita qui a 10 buts avec sa formation du FC Zurich en Suisse. Est-ce que vous pensez que ces joueurs-là seront à la CAN avec la RDC et peuvent occuper une place de choix? Bon, le joueur comme Banza, oui, il sera à la CAN. Okita, je ne sais pas. Donc, pour Banza, c'est très sûr, c'est un grand joueur, il sera à la CAN. Et même si pour l'instant, il n'a pas encore brillé avec les RDC, ce n'est qu'une question de temps. Alors, l'analyse, elle est aussi là. Il y a beaucoup de joueurs qui brillent en Europe, mais quand ils arrivent en sélection, ils ne brillent pas tout de suite. L'exemple aussi de Silas Katompa. Silas Katompa, on attendait monts et merveilles quand il est venu en sélection. Mais jusque-là, on n'a encore rien à se mettre là-dedans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, évidemment, il y a des joueurs qui ont besoin d'un temps d'intégration. Et ces temps d'intégration, malheureusement, ils n'en ont pas aujourd'hui, parce que la RDC est engagée sur des phases finales de la CAN et les éliminatoires du mondial. Et donc, le stage qu'on va faire doit permettre à l'entraîneur de regarder les combinaisons.
En RDC, nous avons souvent du mal à jouer avec deux attaquants. Alors que Bakambu et Mbokani ont joué ensemble et ont même permis de gagner certains matchs. Vous vous rappelez de ces matchs qu'on a joués contre la Mauritanie à Lubumbashi lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN. Évidemment. Je pense que c'est Bakambu qui fait la passe à Mbokani, un truc comme ça, si je ne me trompe. Et donc, il faut tenter des combinaisons qui permettent à ces joueurs-là de se retrouver dans des positions optimales. Contre le Soudan, on a laissé Banza tout seul en attaque et il a été transparent parce que peut-être c'est un joueur qui ne veut pas être seul. Il doit toujours avoir quelqu'un en soutien qui vient l'accompagner. Quand ils sont en deux, ils sont efficaces. Quand il est seul, il ne l'est pas. Donc, c'est des joueurs qui sont intéressants, qui ont du talent, qui ont du potentiel, mais c'est à l'entraîneur pendant les temps des stages qu'il va faire de travailler sur les combinaisons en attaque pour justement permettre à chacun d'exprimer là. Kalala Mayele, n'importe qui, ils peuvent marquer des buts, mais ça dépend de la position dans laquelle ils sont exploités. Allez, on aura la possibilité de revenir sur plusieurs questions qui touchent cette équipe nationale de la RDC, mais on met un terme à cette production sur cette note. C'est un plaisir de vous avoir, Dieudonné. Allez, malheureusement, Dieudonné est sans rentrée coupé. Donc, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.